Après, c'est des trames, et puis après, vous allez expérimenter, et vous allez voir qu'en fait, les trames, je dirais, elles suffisent, ouais, au sens où ça va être tellement différent d'une personne à l'autre que de toute façon, à part la trame, il n'y a pas grand chose d'autre, entre guillemets, à en dire, à part rester connecté à la personne, être sur son imaginaire à elle et la guider là-dedans, vraiment en accompagnement au plus près, quoi. Mais j'allais dire, c'est à peu près tout, quoi. Une fois que les jalons sont posés, pour le reste, c'est vrai que ça va être de l'impro total. Mais en fait, vous avez déjà l'habitude de ça les unes des autres. Les trames, hein, elles sont là vraiment juste pour guider, mais après, il y a plein de fois où de toute façon, on va passer d'un truc à l'autre, ça va bouger. Des fois, vous allez arriver sur un truc totalement symbolique, vous pensez complètement ouvert et la personne arrive devant une maison en ruine. Bon, ok, et ben plouf, hein, ça peut vous donner des indications de ah ok, je m'adapte à ce qui se présente, mais je sais ce que la maison symbolise. Elle symbolise la psyché, et donc je sais que je peux être vigilante à certains aspects. C'est ça qui va. Alors, il y a plein de fois où il y a des choses comme ça qui vont se passer, où on démarre par un truc en se disant bon, allez, et puis en fait ça emmène ailleurs et c'est ok, hein, il y a pas de souci. D'accord? Ah non, 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 poula, hop, j'en Bravo. décide et ça se transforme. Et Nickel. j'ai même pas besoin d'une baguette, quoi. Hein, j'ai Mm. même pas besoin d'une baguette magique, et encore moins d'un magicien. Si j'ai envie que mon salon qui fait 15 mètres carrés, qui est étriqué, qui est Mm. marron, avec du carrelage pourri là, des années 50, Mm. affreux, là, moi, j'ai envie que ce soit un beau parquet en chêne, qui est une immense baie vitrée et que ça fasse 25 mètres carrés. Bah, ça fait 25 mètres carrés, Ah, c'est un beau parquet en chêne, et bien sûr. basta. Ouais, en général, si tu as proposé ce travail-là, ça m'étonnerait que ce soit très cool. Plus ou moins, Oui, mais voilà. en tout cas, il y a des endroits. Peut-être la maison, elle sera nickel. Puis tu vas prononcer le mot-cap, ça va faire. Il y a des trucs un peu cachés comme ça, ou les Mm. toilettes, où tu fais, et la cave. Je me souviens de quelqu'un que j'avais accompagné. Sa cave, c'était carrément, en fait, il y avait carrément un genre de ruisseau. On aurait dit, enfin, c'était un ruisseau qu'elle me décrivait, mais comme un truc voûté autour, tu sais, où tu marches, mais vraiment, c'est hyper étroit. Ça me faisait penser à des descriptions on peut voir des égouts, Ouais. tu vois, pas tel qu'il doit être. D'ailleurs, je sais pas, j'ai jamais foutu les pieds dans des égouts, mais dans ces trucs un peu souterrains d'époque, là, je sais plus dans quel film il y a ça. Je sais plus, enfin bref, j'ai une image en tête qui vient, mais voilà. Donc, ça, c'était le reste de la maison, ça allait. Bon, il y avait un dortoir, c'était elle où il y avait le dortoir. Je sauve l'humanité entière, j'ai carrément un dortoir chez moi, c'est trop cool. 25 lits, impeccable. C'est bien, on se sent bien chez soi. Quand on va dans le jardin, je leur fais toujours effectivement être attentif à l'aspect extérieur de la maison. Mm. Des fois, c'est le moment de faire refaire le crépi, refaire un enduit, au contraire, faire de belles pierres apparentes, enfin, selon ce que c'est, de vraiment, voilà, que ce soit beau de partout, quoi. Bah là, tu vas vraiment vérifier d'abord qu'ils sont d'accord pour que ça se transforme. Ça vous Mm. convient qu'elle soit pourrie ou abîmée? Bah non. C'est dire, bah, ah bon, Mm. bah, t'es dans ton imagination, tu peux tout faire, hein. Donc pourquoi est-ce que tu voudrais que ça reste pourri et abîmé? Mm. Après, il y aura toujours des personnes en résistance. Ça arrivera toujours, hein. Des gens qui vont dire non, mais ouais, c'est pas top, mais c'est bien comme ça. Ouais, ça peut arriver de temps en temps, hein. C'est toujours pour ça que moi, je garde toujours sur le coude quand même l'hypnose ericksonienne, parce que des fois, avec des personnes qui ont vraiment du mal à y rester, ça peut être un peu compliqué. Malgré tout, en général, bien souvent, ils arrivent à se raccrocher à une image qu'ils ont eue, à tout ça. Après, tout dépend de quoi on parle, enfin, du type de travail qu'on est en train de faire. Plus ça touche à des choses difficiles, et plus les résistances, elles vont se manifester. Généralement, le nettoyage intérieur, la maison, sans problème. Enfin, j'ai jamais perdu personne en route là-dessus. Mm.
l'enfant intérieur, enfin, dès qu'on touche à des gros morceaux, des fois, bah forcément, hein, c'est les peurs et les résistances qui se manifestent. Donc là, ça peut faire switch. Hop, ah non, j'ai plus rien. Oui, oui, pour la douleur, oui, carrément. D'accord. Même s'il y en a un autre qui marche bien aussi sur le corps, mais ça n'empêche que ça, oui, sur la douleur, même si tu ne l'as pas dans le moment, et ça peut être par rapport même à une maladie, tu sais, ces maladies qui sont là, mais que, enfin voilà, ça se manifeste de temps en temps, et tu sais que tu l'as, quoi, tu vois. Ça peut être ça aussi. On peut le faire vraiment, vous allez voir, hein, mais le champ d'utilisation de la thérapie symbolique simple, il est vraiment, vraiment très large, hein. Y compris des trucs sur un comportement, une attitude. Alors, c'est vrai que moi, maintenant, j'ai d'autres outils aussi pour bosser là-dessus, mais au début, quand je me suis installée, enfin, pas tout de suite en m'installant, mais quand j'ai commencé à vraiment utiliser l'hypnose humaniste, où j'étais pas encore tout à fait au point. Alors, si je commençais l'enfant intérieur, mais deuil et rupture des liens de douleur, non. Les transformations des parts de soi, je savais pas faire ça. Enfin, j'avais pas mis au point ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai travaillées en thérapie symbolique simple. Énormément. Tu as vraiment un champ de possibles, ça ou le paysage symbolique, mais ça, c'était vraiment très fréquent que, quelle que soit la problématique, mais enfin pas loin, quoi. Il y avait un truc qui se présentait, pouf, on va voir. Mais même le paysage de tes compulsions alimentaires. Ouais, tu peux vraiment aller sur vraiment plein de choses. Il y a un truc qui dérange, il y a un truc problématique. Ok, je vais voir à quoi ça ressemble et comment ça se symbolise, ce truc-là. Ça va arriver de temps en temps, mais bien souvent, au moment où tu énonces la problématique, il y a un truc qui émerge tout seul. Tu sais, comme tu es au sortir d'un rêve, là, enfin, comment dire, euh, quand tu es vraiment plongé dans ton rêve, quand on commence à te réveiller, je sais pas, il y a le réveil qui sonne, bah, tu l'intègres au rêve. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est que oui. du coup, c'est pas le réveil qui sonne, la musique que tu entends là, c'est, Ouais. je sais pas, c'est le coq qui fait un bruit bizarre. Ouais, ça demande effectivement à ce que ce soit dans l'état où bien souvent, il y a quand même un truc là qui est là, où ça fait ah, bon, ça se présente comme ça. Et après, tu vas tirer la ficelle parce que le truc, c'est de saisir ce moment-là pour aller chercher. Parce que la personne, très rapidement, le mental va revenir, effectivement. Ouais. Donc, ok, là, spontanément, qu'est-ce qui vient? Est-ce qu'il y a une sensation, une image? Ben, là, je sens un truc à tel endroit. Ok, ça a une couleur, une forme. Tu vois, ça peut être ça. C'est-à-dire que je ne vais même pas nommer forcément que ça doit prendre la forme d'un symbole, parce que du coup, les gens cherchent. Ouais, Alors, c'est quel ça. symbole ça pourrait être? Et le paysage, c'est pareil. Ok, alors vous venez, vous m'avez dit que vous aviez des problèmes de compulsion alimentaire. Eh bien, quand vous allez ouvrir la porte, vous allez entrer dans ce paysage des compulsions. Pouf, la porte s'ouvre. C'est comment? Ça ressemble à quoi? Je ne leur laisse pas beaucoup le temps de réfléchir. Moi, je vais vite interroger pour qu'ils puissent vite me dire ce qui se présente sans se dire alors attends. Alors du coup, je vais voir des gâteaux. Ouais, super. Et dans C'est ces pas cas-là, on grave va ça. faire avec. C'est pas forcément grave. Ça dépend à quel point, parce que tu vois, s'il y a plein de bouffe partout, il y a un côté où on est déjà aussi dans le symbole. Enfin, là tu me dis cette image-là et je vois une espèce de banquet, tu sais, qui déborde de baba au rhum, là, je sais pas de quoi. On est déjà on est quand même dans la symbolique, là. C'est différent de la personne qui dit, là, je vois, il y a un éclair au chocolat dans une assiette, parce que c'est ce que je préfère. Ouais. Tu vois, là, bon, ça va pas être très symbolique. Donc, tout dépend. Par contre, y compris cette histoire d'araignée, là, on parlait de phobie d'araignée, c'est une araignée qui vient, mais la gueule de l'araignée, elle avait rien d'une vraie araignée. C'est pas l'araignée qui est dans le coin de la maison et qui fout la trouille, c'est pas la migale du film, tu vois. C'est une araignée qui est trop chelou, quoi. La taille qu'elle a, rien n'est cohérent. Elle est suspendue à un petit fil. Enfin, ça ressemble à rien, en fait, ce truc, tu vois. C'est pas. On reste dans quelque chose qui est à côté, quoi, qui est à côté du simple mental, on va dire. Je vérifie un petit peu, je vois si la personne, elle arrive à transformer déjà, parce que si elle arrive
à la limite, ça se présente de façon très, justement, pas imagée. Enfin, tu vois, voilà, c'est l'éclair au chocolat dans l'assiette. Si je lui demande ce que vous voulez en faire et qu'elle me dit, La bah, je sais manger? pas, en fait, j'ai envie de le manger. Bon, bah, tu vois. Ouais. Alors que si elle commence à partir, au moins dans la transformation, là, on va Mmh. pouvoir voir ce qui se présente. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Cette assiette, elle est posée devant vous. Oh, oui, oui, bah, en fait, tu vas recueillir des infos pour voir où elle est. OK. C'est-à-dire, ouais, ouais, il est dans une assiette, ok, et c'est comment? Il y a juste l'assiette avec l'éclair? Oh, bah non, non, c'est posé sur ma table de cuisine. Bon, bah là, je peux me dire, effectivement, là, on est vraiment dans la matière, machin, machin. Oh, bah, ça me fait penser à la semaine dernière où mon fils a été à la boulangerie, m'a ramené un éclair. Cette personne-là, si elle te répond comme ça, bien souvent, c'est qu'elle n'a pas un imaginaire de ouf. Parce que bien souvent, c'est pas qu'elle a moins de capacité que d'autres, hein, c'est juste qu'elle n'a pas l'habitude de l'utiliser. Et du coup, si je lui demande comment elle pourrait faire, c'est encore son mental qui va essayer de trouver une Mmh. solution, etc. Et du coup, je vais bidouiller un truc. Alors, comment je pourrais faire dans un cas comme celui-là? Par exemple, dire, OK, d'accord. Oui, c'est vraiment les éclairs au chocolat que vous aimez beaucoup. Ah oui, oui, c'est le truc qui me fait le plus. OK, d'accord. Mais vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai emmené à tel endroit, vous m'aviez dit, je sais pas quoi. Hop, et puis je repars en fait avant. La personne, elle ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, Mmh. pourquoi pas repartir dans le paysage d'avant? Pourquoi pas que je lui dise, ah bah vous, je sais pas, peut-être qu'on est passé par un lieu de paix, peut-être pas. Enfin, tu vois. Du coup, je vais bidouiller quelque chose pour ni laisser en plan complètement, tu vois, me Mmh. saisir quand même. Moi, je sais pas, c'est votre dessert préféré. Ah ouais, c'est vraiment le truc où là, je sais que c'est mort, quoi. Il y en a un, je le mange. Et du coup, la ramener peut-être à un endroit où je sentais qu'elle semblait être bien quand même barrée, là où je, enfin barrée, elle était Ouais. dans l'imaginaire, et reprolonger ça. Je vais aller retirer le fil et raconter un autre truc. Et puis, donc, selon par où je suis passée, tout dépend. Soit, effectivement, je vais aller prolonger ça, ou alors, si vraiment, dès le début, enfin, comment dire, dans l'induction déjà, il y a tout dedans qui me dit, ça va être coton. Et qu'en plus, la personne est là-dedans, parfois, je vais directement basculer sur complètement autre chose. Je la dissocie, le corps, le machin, le truc, je reprends, mais en dissociant, et puis je vais OK. partir peut-être sur une métaphore et sur des suggestions en ericksonien éventuellement. C'est l'avantage d'avoir ce deuxième outil sous la main quand même. Moi, pour moi, l'ericksonien, c'est la béquille, enfin la béquille, tu vois, c'est le truc où de temps en temps, c'est pratique de pouvoir basculer effectivement quand ça répond pas du tout. Alors, si c'était un paysage, on peut faire ouvrir une porte. Sinon, ça peut être de TSS, on passe à paysage symbolique, ou l'inverse. Tu vois, de voir par quel biais je vais pouvoir le tourner pour que ça puisse passer. Ou alors, je vais même me poser une structure parce que je sens que, tu vois, entre deux, peut-être que ça m'aura donné une indication et j'aurais peut-être eu l'idée lumineuse du bon endroit où atterrir pour diriger. Moi, je sais pas, là, on parlait de compulsion alimentaire et de trucs sucrés. Ce qui me venait, c'est Hansel et Gretel. Mmh. On n'a pas le client, hein, donc je sais pas. Hein. Mais bon, pourquoi pas la maison, tu vois, la forêt avec la maison en pain d'épices, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Là, je dis ça, je n'ai même pas réfléchi à la suite. Mais enfin, moi, ça m'arrive souvent. De suivre l'impulsion du moment sans savoir du tout où je vais aller. Et au fur et à mesure, elle commence à rentrer dans le truc. Et moi, du coup, je commence à me dire, ah ouais, donc du coup, tac, je pourrais peut-être. Voilà. Je vais peut-être pouvoir, parce que je sais pas, là, je pense à Hansel et Gretel, du coup, j'y pensais pas tard, je me dis, ah ouais, mais il y a quand même la sorcière, tu vois. Et du coup, c'est quand même un peu un piège, le sucre. Bah oui, en même temps, le sucre, c'est un peu un piège pour tout le monde, hein, que je sache. C'est pas la méchante sorcière, c'est les méchants industriels, si on veut, mais ça a quand même un petit goût de reviens-y. Enfin, je sais pas, tu vois. Mais du coup, c'est vraiment, je vais pas retourner exactement au même endroit. Si je sens que je vais toujours dévier un peu, d'une façon ou d'une autre, pour éviter de remettre la personne face à bon. Alors donc, et maintenant, si je vous parle de votre problématique, c'est comment? Ben, il y a toujours l'assiette avec l'éclair en chocolat. Hein, donc je vais m'arranger pour pas repasser au même endroit. Moi, je me dis,
Si tu veux, c'est toujours, mais c'est toujours la même chose dans l'accompagnement, même après, hein, entre j'ai envie d'aller dans une direction parce que je pense que ce serait une bonne solution pour la personne et je ne veux pas la mettre en échec. Donc, est-ce que j'insiste? Des fois, il y a des trucs où ça vaut le coup de ne pas lâcher, d'avoir une idée en tête et de ne pas la lâcher, mais jusqu'où je vais pour pas que ça fasse non, mais de toute façon, j'y arrive pas. Donc, c'est un jeu des fois un peu d'équilibriste, hein, de trouver le bon endroit où, ouais, ok, là, non, ah, je sens que, bon, hop, je dévie, ou alors je continue parce que là, je sens qu'elle peut y arriver. Parce que vraiment, il y a déjà quelque chose. Mais surtout, c'est au début d'éviter de mettre la personne, effectivement, dans... Jusqu'ici, elle s'en est pas rendue compte. Elle a vu son assiette en chocolat. Bon, après, j'ai raconté un autre truc. De toute façon, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Enfin, elle ne sait pas ce que je fais. Elle ne sait pas ce que c'est que l'hypnose humaniste. Elle ne sait pas quel est mon protocole. Donc, en général, la personne n'y voit que du feu. Hein. Ça lui paraît, bon, pourquoi pas. Bon, je sais pas. À la fin, elle dira peut-être, je ne sais pas pourquoi. Au début, elle m'a fait regarder une assiette avec. Elle m'a demandé de regarder une assiette avec un éclair au chocolat. Et elle pensera peut-être même ça, que je lui ai dit de faire ça. J'en sais rien. Mais, mais peu importe. Hein, tant que, voilà, ça va être vraiment ce truc, ouais, entre ne pas mettre un échec et en même temps aller dans une direction. Donc, moi, je considère que c'est toujours ma responsabilité à moi, c'est pas la sienne. Donc, si je l'ai emmenée à un endroit où elle peut pas, bah, c'est que je me suis un peu plantée sur, enfin plantée, c'est pas grave, hein, mais j'ai peut-être préjugé de sa capacité à le faire comme ça. Ok. Alors, bah, du coup, ça m'a montré que là, c'était un peu compliqué pour elle. À moi d'adapter pour que ce soit plus facile. Donc peut-être qu'en posant un paysage dès le départ, je vais empêcher ça. Ok?